Judas. Oh, ah, oh, ah. Tu parles ce qui est, tu parles ce qui est, m'en reprend vie. Tu déclares ce qui n'existe pas, j'ai tous les peuples et toutes les nations. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Je reviens pour une nouvelle vidéo, donc je me présente, je m'appelle Déborah pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 21 ans. Carrément, j'avais oublié mon âge. Je suis d'origine congolaise et j'habite en Île-de-France, pour ceux qui ne savent pas, voilà. Et j'ai commencé ma chaîne YouTube l'année dernière. Et puis voilà. Donc bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma vidéo, à commenter, à liker. Et puis voilà. Je vous laisse avec mon introduction. Ne dépend pas de mes échecs ou de mes réussites. Il faut les louer, je le louer, Cette vidéo, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, ça sera une vidéo spécialement, comme vous avez pu voir sur le titre en fait. Je vais faire un peu... dire un peu mon avis sur les polémiques qu'il y a en ce moment sur les réseaux sociaux, que ça soit sur le pasteur Cospiel, que ça soit sur le rap chrétien, que ça soit sur les églises, etc. Je vais un peu parler, en fait, donner un peu mon avis par rapport à ça. Et voilà. C'est pas pour juger, non. C'est pas pour juger, c'est pas pour critiquer. Je suis pas là pour juger, pour critiquer. Je suis juste là pour donner mon avis. Et je pense que c'est important en tant que chrétien de pouvoir s'exprimer sur ce sujet, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'expriment par rapport à ce sujet. Et moi je trouve ça très très important, parce que je suis une personne, je me dis c'est important de mettre les choses au clair, parce qu'il y a certains chrétiens qui pensent que ce qu'ils font c'est normal, alors que c'est pas normal. Et aujourd'hui je suis venue à peu près dire un peu mon avis sur ce qui se passe en ce moment. Donc je vais faire de plusieurs étapes. Je vais d'abord parler de un sujet, un autre sujet, ensuite n'hésitez pas à dire vos avis dans les commentaires, etc. Je suis pas là pour avoir des problèmes avec qui que ce soit. Chacun donne son avis, chacun voilà. Comme ça, voilà. T'es pas d'accord, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Et si t'es d'accord, tant mieux. Et puis voilà. Alors déjà, premièrement, j'aimerais parler, comme vous avez pu faire dans le titre, de la polémique de le pasteur Cospiel. Alors, cette polémique, c'était chaud. Je crois que la vidéo, elle a fait 1 million de vues, etc. et tout. En tout cas, j'aimerais dire que le pauvre. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne l'aiment pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas le pasteur Cospiel et tout, etc. Je crois ça fait depuis 2 ans qu'il se fait persécuter et tout, etc. Parce que je pense qu'il avait mis une vidéo de lui en train de dire que, ouais, en gros, il a demandé à l'appui de s'arrêter et elle s'est arrêtée. Et à ce moment-là, il a eu plein d'insultes, des gens qui l'ont menacé, harcelé, etc. Moi, j'aimerais dire aux gens, vous galérez. Je sais pas. Vous n'avez pas de vie, je sais pas. Pourquoi vous êtes autant méchants comme ça? Pourquoi autant de méchanceté dans cette terre? Pourquoi autant d'êtres humains méchants comme ça? Je comprends pas. En plus, un homme de Dieu. Genre, c'est pas comme si c'était, je sais pas, un influenceur, un youtubeur. Même influenceur et youtubeur, tu fais. Enfin, ça se fait pas. C'est un homme de Dieu. Je sais pas si vous vous rendez compte que moi, je pourrais jamais me poser, faire une vidéo sur un homme de Dieu. Je pourrais jamais commenter, critiquer un homme de Dieu. Genre, après ne jamais dire jamais. Mais en tout cas, dans la situation où je suis, je pourrais pas me poser et insulter un homme de Dieu, dire que ouais, ce qu'il dit c'est faux, etc. Et même si c'est faux ce qu'il dit, en vrai, il n'y a que Dieu qui juge, l'homme, il n'est pas parfait. Je vois pourquoi il y a des chrétiens, ils ouvrent leur bouche à chaque fois, ils ont des trucs à dire. Pire, en fait, les chrétiens, on se divise entre nous, on ne se rend pas compte, mais on se divise, clairement. Vous vous rendez pas compte.
Au lieu d'attaquer notre principal ennemi de base, c'est le diable, on s'attaque entre nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait. Carrément, le diable, il n'a même pas besoin d'agir. Tellement on se crache dessus comme si on n'était pas des frères et sœurs. Et franchement, c'est triste. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dieu, il est là, il voit ses enfants en train de s'embrouiller, de prendre la tête, etc. Mais c'est une dinguerie. T'es un père, tu vois tes enfants en train de s'embrouiller, en train de critiquer l'un et l'autre. Quand je me dis, mais les pires, c'est les chrétiens en fait. C'est les chrétiens, nous on est pires. On est pire que des païens. Même les païens ne se disent pas entre eux. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. On est là pour se soutenir, se souder, mais zéro. Zéro. On critique on critique les pasteurs, les hommes de Dieu. Tiens, vous savez déjà que faut pas critiquer les hommes de Dieu. Vous pouvez être maudit parce que vous avez critiqué un homme de Dieu, les gars. Même s'il a fait ça, ok, c'est Dieu qui juge. Il va voir avec Dieu, c'est Dieu qui va régler son compte. Vu que les personnes qui servent Dieu seront plus jugées que des personnes qui ne servent pas Dieu. Dans tous les cas, tôt ou tard, il va se faire juger. Et comme on dit, le salut est individuel. Ça veut dire que chacun son salut. Le salut est personnel. En vrai, mêlez-vous de vos affaires, en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous critiquez, mais vous-même, derrière, vous faites pire. Donc, critiquez pas les hommes de Dieu. Oui, c'est un homme de Dieu, mais il n'est pas parfait, c'est un homme. C'est un homme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dieu, il a dit que les hommes n'étaient pas parfaits. Il n'y a que Dieu qui est parfait ici. Donc, je suis désolée. Comment vous vous êtes acharné sur lui pendant des années. Je me suis dit, mais ça va s'arrêter quand? Et après, c'est là que je me suis dit, c'est là où le Seigneur, il m'a fait comprendre que laissez critiquer en fait. Parce qu'ils vont voir après la grandeur de cet homme. Et franchement, Gospel, c'est une personne que j'admire beaucoup. C'est un pasteur que j'ai toujours suivi, que j'aime beaucoup, etc. Peut-être que dans les commentaires, vous allez vous acharner sur moi. Ouais, hein, tu le défends, je sais pas quoi. Je m'en fous d'ailleurs. Et d'ailleurs, toutes les personnes que vous avez critiquées, la plupart du temps, c'est des personnes que Dieu a élevées. Je ne vais pas citer les noms, mais il y a des personnes que vous avez critiquées, que vous avez persécutées. Aujourd'hui, ils sont devenus ceux qui sont grâce à vous surtout, et parce que Dieu les a élevés. Pour vous voir, pour que vous puissiez vous rendre compte en fait que... Arrêtez en fait. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait, il n'y a que Dieu qui a le droit de juger et pas vous. Donc, Gospel, vous avez beau le juger, vous avez beau le persécuter, ça reste un homme de Dieu. Donc, pour la polémique du pasteur Gospel, ce qui s'est passé, c'est que il a imposé les mains, enfin pas imposé, mais il a avec son manteau, il a voilà, fait tomber les gens sur l'onction et les gens ont dit ouais c'est du cinéma, il fait n'importe quoi, c'est un faux pasteur, etc. Sachez que déjà de 1, un pasteur il n'est pas forcément, je sais pas si vous savez, mais un pasteur il n'est pas forcément obligé de vous imposer les mains pour que vous tombez. Je sais pas si... Et surtout qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église mais qui ne croient pas à l'onction. Ah oui. Il y a des chrétiens, ils viennent à l'église, ils ne croient pas aux gens qui tombent et tout, etc. Sachez que quand vous allez expérimenter ça, là, un jour, vous n'allez plus dire que ouais, c'est faux, ou je sais pas quoi, non. Parce que quand tu expérimentes ça, c'est fini. Tu vas plus juger, tu vas plus dire ouais, c'est faux, c'est faux. Parce que les personnes qui disent ouais, c'est faux, nanana, c'est parce que vous n'avez pas expérimenté. Mais quand vous allez réellement expérimenter, c'est là que vous allez dire ah ouais, en fait, c'est vraiment vrai. Donc, s'il vous plaît, chères personnes qui disent que l'onction c'est faux, que l'onction nanana, arrêtez de dire ça. Lisez votre Bible. Mais arrêtez de dire que l'onction c'est faux, c'est de la sorcellerie, des trucs comme ça. Parce que déjà vous êtes en train de critiquer l'œuvre de Dieu. Et c'est quand même chaud quand même. Donc voilà, l'onction c'est quelque chose qui se transmet, pas forcément par l'imposition des mains, ça peut être par le manteau comme Gospel l'a fait, ça peut être à travers une parole, ça peut être à travers, je sais pas, un homme de Dieu il est à côté de toi, tu tombes, ça peut être de plusieurs manières. Maintenant les gens ils ont vu que Gospel il avait fait ça avec un manteau, ils ont dit ouais c'est un faux pasteur, je suis désolée mais je sais pas si vous vous en rendez compte mais attendez, Gospel il a son manteau, etc. C'est son manteau à lui, ça veut dire que dans son manteau, il y a aussi, sur son manteau, il y a aussi l'onction de Dieu. En lui, il y a aussi l'onction de Dieu. Et en gros, s'il enlève son manteau, bien sûr que l'onction de Dieu est dans son manteau et que les gens y tombent, c'est possible. C'est son manteau et dans son manteau,
Il y a l'onction de Dieu, il y a la présence de Dieu. Qui vous a dit que Dieu ne peut pas agir à travers un manteau d'une personne? Qui vous a dit ça? C'est son habit, c'est ce qu'il met tout le temps. Il a le droit. L'onction de Dieu peut se transmettre aussi à travers le manteau d'un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu met toujours ce manteau-là, déjà de 1. Et parce que l'homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, il est oint. La Bible dit ne touchez pas à mes oints. C'est-à-dire que Dieu a oint des hommes de Dieu. A oint ces hommes de Dieu. Il faut savoir que quand vous servez Dieu, Dieu vous oint. Dieu vous oint pour son service. Il ne oint pas, il oint pas un homme de Dieu comme ça. Il voit un homme de Dieu pour pouvoir transformer les autres. Donc je suis désolée. L'onction se transmet. L'onction ne se garde pas pour soi. L'onction se transmet, mais de plusieurs manières. C'est pas que par l'imposition des mains. Donc je suis désolée, cher chrétien, tu penses que l'onction se transmet par l'imposition des mains, tu te trompes. Voilà, tu te trompes. D'ailleurs, je mettrai les versets bibliques aussi, parce que c'est important de pouvoir s'appuyer sur la Bible et pas sur ce qu'on dit, pour que vous sachiez que l'onction se transmet de plusieurs manières. Donc, cher chrétien, toi qui juges et qui as jugé un homme de Dieu sans savoir que l'onction se transmettait de plusieurs manières, par le manteau, ça peut être par un manteau, par un habit, par voilà, faut t'excuser, faut demander pardon. Voilà, faut même aller lire la Bible la Bible, la parole de Dieu. En tout cas, ça m'a super choquée parce que tout le monde s'est acharné sur lui. Il y a des chrétiens qui le détestent. Et d'ailleurs, déjà, tu ne peux pas te dire chrétien, enfant de Dieu, et tu détestes ton prochain. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu détestes la Bible dit que si tu détestes ton prochain, ton frère ou ta soeur, c'est que tu n'aimes pas Dieu en fait. Parce que Dieu, il aime tout le monde. Donc les personnes qui disent, ouais, moi je le déteste, parce que moi j'ai vu des personnes sur Twitter, et ils ont eu la haine contre cet homme de Dieu. Je me suis dit, ah ouais, on est dans un niveau très très grave là, très très élevé là. Là, c'est chaud. Ah oui, il a mis une publication aussi, il n'y a pas longtemps, comme quoi les gens ont voulu le tuer. Je sais pas si vous avez vu le post, je vais mettre juste là. Les gens ont voulu le tuer. Non mais, il y a des gens, vous êtes vraiment des malades, des psychopathes. Qu'est-ce qui vous arrive dans vos têtes pour pouvoir tuer un homme? Enfin, même pas un homme de Dieu, mais un homme, genre, vous êtes malade. Vraiment, j'ai vu ça, j'ai dit, mais... Ah ouais. Donc là, c'est chaud là. Là, les gens, c'est vraiment des malades. Vous êtes vraiment des malades. Vous vous réveillez un matin, vous voulez tuer un homme de Dieu aussi. C'est que vous êtes vraiment malade. Qu'est-ce qui vous a matrixé? Vous avez envoyé Satan ou c'est comment? Et je suis choquée, mais vraiment, et ça m'a fait tout de la peine. Parce que vraiment, c'est un homme tellement sage et un homme tellement humble. J'aime beaucoup son cœur. Et c'est pas quelqu'un qui va avoir de la haine ou qui va vouloir insulter, etc. Mais il va plutôt en fait accumuler et pardonner, tu vois. Et ça, c'est ça que j'aime bien. Et c'est ça, un homme, un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui, même s'il se fait persécuter, même s'il lui arrive des situations compliquées, bah c'est pas grave. Il se relève quand même. Et j'ai beaucoup aimé vraiment Gospel parce qu'il a vraiment vécu des persécutions de fou malade. Et vraiment, je le soutiens à fond. J'aimerais parler de la polémique rap chrétien. Déjà, le rap chrétien. Parce que je vois qu'en ce moment, il y a grave des chrétiens qui critiquent le rap chrétien. Genre, ouais, ça c'est quoi ça? C'est pas une chanson chrétienne, ouais, etc. Les paroles et tout, ça glorifie pas Dieu. Genre, en mode, mais... What? En fait, on vit dans quel siècle? On vit dans les années antiquité ou on vit je sais pas. Je suis désolée, mais on n'est plus dans l'époque de la Bible, ok? On est dans l'époque des jeunes de la génération. On commence à évoluer, on commence à grandir, on va pas avoir la mentalité des papas, de nos tontons à l'ancienne en fait. Je suis désolée. On est des jeunes et surtout qu'en cette génération, Dieu veut vraiment élever des personnes et surtout ces personnes-là, c'est des jeunes. Donc, que ça soit dans la musique,
que ça soit dans le ministère, que ça soit dans tout, dans chaque domaine, dans le média. Dieu veut élever, susciter des jeunes. Donc, si nous, les jeunes, on n'est pas dans la musique chrétienne, on ne fait pas de rap chrétien, on n'est pas dans les médias, on n'est pas dans... Les gens du monde, ils ne vont pas nous reconnaître, les gens du monde ne vont pas nous suivre, les gens du monde vont rester dans le monde, en fait, parce qu'ils vont penser que... les chrétiens... Parce qu'ils vont penser que nous, les chrétiens, on est ennuyants, que être chrétien, c'est juste Jésus, Jésus, Jésus. Oui, c'est Jésus, bien sûr. Mais c'est pas que Jésus, c'est aussi, on fait du tout en fait. On est des chrétiens, mais on est multifonction, je sais pas si ça se dit. Ouais, on fait tout quoi. On fait tout pour la gloire de Dieu. Donc je suis désolée, nous ne sommes plus à l'époque de Paul ou des apôtres. On est dans l'époque où les jeunes maintenant doivent impacter autour de soi. Et ça peut être dans le rap chrétien, comme ça peut être dans la danse, comme ça peut être dans tout type dans les médias, comme j'ai dit, ça peut être dans tout type de trucs. Donc, les personnes qui disent que ouais, le rap chrétien, je sais pas quoi, c'est devenu bizarre, que ça glorifie pas Dieu, je suis désolée. Tu mens. Tu mens. Le rap chrétien, ça influence. Et il faut savoir qu'on a tous un style de musique. Ok? Il y a des personnes qui aiment plus le rap que le rap ou que d'autres musiques douces, que l'adoration, la louange. Je suis désolée, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, je sais pas si vous mettez à la place des gens, personnellement. Moi, je me mets à la place des gens, je vais pas me mentir. Si j'aime pas écouter de l'adoration, de la louange, je vais écouter quoi du coup? Des rap mondains? Bah non, je suis chrétien, donc j'ai envie d'écouter des musiques, des rap... excusez-moi. J'ai envie d'écouter des rap chrétiens en fait. Donc si je vois un artiste qui vient de donner sa vie à Jésus et qu'il fait un rap chrétien, etc., et que ça me touche et que j'aime bien, j'ai le droit d'écouter, et l'artiste en question a le droit aussi de faire du rap chrétien. Je suis désolée, il n'y a pas écrit dans la Bible qu'il ne faut pas faire de rap chrétien. Je suis désolée, à un moment donné, il faut arrêter. C'est comme si on disait, ouais, la musique du monde, ou la masturbation, ou je sais pas. C'est pas forcément marqué dans la Bible que voilà, il faut arrêter de se masturber, bon voilà, des trucs comme ça. Mais c'est dans ta conviction, dans ton cœur, que tu sais que c'est pas bien. Donc, c'est comme... donc voilà, tu sais que très bien que c'est pas bien, la musique du monde. Donc, c'est soit t'arrêtes d'écouter ou soit t'arrêtes pas. C'est un choix, bon, voilà. C'est une décision que tu prends. Mais en soi, vu que tu as accepté Jésus, il y a des trucs que tu ne vas pas te permettre de faire. On est d'accord? Donc, le rap chrétien. Je trouve que le rap chrétien, ça ne serait pas devenu à la mode. Alors d'aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens seront partis dans le monde écouter du rap. Donc, les chrétiens qui disent que ouais, le rap chrétien, c'est pas bien, c'est mondain, je sais pas quoi. Et bah, dans ces cas-là, vous voulez qu'on écoute quoi? Du Niska, du Caris, alors qu'on est en Christ et que de base, nous, on est censé apporter la bonne nouvelle. En fait, vous voulez qu'on écoute quoi? En fait, je suis désolée, mais je suis pas totalement d'accord. Nous sommes nés pour influencer en fait, nous sommes nés pour impacter autour de nous, nous sommes nés pour apporter la bonne nouvelle, sauver les païens qui sont dehors, captifs de l'ennemi. Et vous voulez que le rap chrétien, vous dites que le rap chrétien c'est pas bien et tout, vous voulez quoi en fait? Non mais dites-moi, vous voulez quoi? Parce que c'est bien de dire que le rap chrétien, hein, c'est pas bien, mais trouvez des solutions. Vous faites de la musique, posez-vous, faites de la musique alors. Pour montrer aux artistes chrétiens que eux, ce qu'ils font, c'est... Non, mais je sais pas, parce que la plupart du temps, ceux qui parlent, c'est ceux qui savent même pas chanter, qui se rappent même pas, qui sont même pas appelés dans ça, vous parlez. Je suis désolée. Non, asseyez-vous en fait, asseyez-vous. Genre vraiment, tu sais pas rapper. Tu ne sais ni écrire de chansons, tu viens te poser dans les commentaires et tu dis ouais, rap chrétien c'est pas bien, rap chrétien. Tu sais rapper? Non, mais il faut me dire, est-ce que tu sais rapper même? Pour dire que le rap chrétien, c'est pas bien, c'est mondain. Toi-même, est-ce qu'on t'a vu, tu es parfait? Est-ce que toi-même, tu es l'exemple parfait pour dire que l'artiste là qui a écrit les chansons, c'est mondain? Faut me dire, en fait. Bon, les gars,
vous allez voir cette petite trace-là, c'est de la glu, hein. Calculez pas, c'est pas des taches ou quoi, c'est de la glu que d'ailleurs j'ai la flemme d'enlever. La glu de perruque. Glu de perruque, hein. C'est pas de la glu, c'est de la glu de perruque que j'ai la flemme d'enlever. C'est pas des taches ou de l'allergie, non, vous inquiétez pas. Donc voilà, moi je suis pour le rap chrétien et je trouve que c'est super bien de faire qu'il y ait des jeunes comme nous qui puissent des artistes chrétiens qui font ça. On m'appelle. Je trouve que très bien que ce soit des artistes chrétiens qui font ça parce que c'est pas tout le monde qui fait ça ou qui. Et vraiment, j'invite à tous les artistes chrétiens de continuer. Surtout l'artiste que j'aime beaucoup, c'est David O'Keefe. Et David O'Keefe aussi a été persécuté de nombreuses fois. Voilà, je trouve que c'est un rappeur, il a aussi été beaucoup persécuté. Mais que Dieu vraiment utilise aussi puissamment. Et je crois véritablement qu'il va aller loin. Il va vraiment aller loin. J'espère qu'il va regarder cette vidéo. Voilà. Non, mais juste pour dire en fait que vraiment, je le vois vraiment aller loin cet artiste. Et vraiment, je l'écoutais. Je l'écoutais. Je dis pas que je l'écoute pas, mais en ce moment, moi, je suis plus dans l'adoration et la louange. En vrai, je suis pas très rap chrétien. Mais avant, je l'écoutais et j'aime beaucoup ses musiques. Je l'écoute toujours quand même. J'ai quand même ses musiques enregistrées sur mon téléphone. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà quoi. J'écoute pas trop parce que je suis pas trop rap chrétien. Mais ce que je sais, c'est que David O'Keefe a impacté beaucoup de personnes. Et il y a des personnes qui ont beaucoup donné leur vie à Christ grâce à cet artiste chrétien. Et vous vous en rendez pas compte que derrière ces messages, c'est tellement puissant. Et je trouve que c'est quelqu'un qui est très honnête, qui dit ouvertement qu'il pêche, que c'est pas un homme parfait, etc. Et que voilà quoi. Il dit ouvertement en fait que c'est un homme comme les autres, que même si aujourd'hui il est en crise, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne tombe pas. Et voilà. Comme tout le monde en vrai. Comme tout le monde n'est pas parfait comme je dis. Par rapport au rap chrétien, je pense que j'ai assez dit. Je pense pas que j'ai tout dit quand même. Mais juste pour dire en fait, ça me saoule de voir qu'il y a des chrétiens et tout qui sont contre le rap chrétien. Genre, c'est grave saoulant. Parce que tu vas jamais voir un musulman se poser et critiquer sa propre religion ou sa propre musique quoi. Il n'y a que nous en fait, on se divise entre nous et c'est tellement triste. Et surtout que Dieu, il a jamais parlé, jamais dit qu'il fallait pas qu'on écoute ce genre de musique. Franchement, chacun a sa conviction des choses. Si tu sens que tu dois pas écouter des... Enfin, après, voilà, chacun a sa conviction. Mais moi, quand j'écoute des miracles chrétiens, à aucun moment, je me sens dans l'envie d'être dans le péché ou dans l'envie d'être dans la pudicité, des trucs comme ça, justement. Je me sens renforcée et je me dis que, ouais, genre, j'ai archi envie encore d'écouter du rap chrétien. Genre, j'ai vraiment envie. Donc ça me donne envie. Et je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément chrétiens et qui aiment le rap chrétien. Je vois dans les commentaires, des fois, il y a des musulmans ou des athées qui disent « Ah ouais, moi, je suis pas chrétienne, mais j'aime trop le rap chrétien et tout. » Et ça, c'est bien. Genre, je comprends pas. Franchement, je comprends pas pourquoi certaines personnes ne sont pas d'accord par rapport à ça. Mais c'est pas grave. Passons à l'autre sujet. Et l'église. L'église. Alors, déjà, il y a beaucoup de personnes qui critiquent les églises et tout, qui disent que, ouais, certaines églises, enfin, qui généralisent un peu les églises en mode, ouais, l'église, c'est une secte, ou je sais pas quoi, bref. Déjà de un. Moi, je pourrais jamais me poser aussi et critiquer une église. Même si je sais que l'homme de Dieu, c'est un faux pasteur. Même si je sais que l'église, en gros, elle est pas ouf. Je vais jamais me poser et dire ouais vas-y cette église elle est chelou. À part si j'ai vécu une histoire de malade et tout, là ok. Mais je vais jamais me poser et critiquer quelqu'un dans l'église ou voilà. Ça c'est un truc, c'est pas bien. Parce que déjà de un, tu sais même pas si tu vas revenir dans cette église. Tu critiques l'église, mais c'est pas comme si tu critiquais que la personne, enfin que l'église en question, tu critiques aussi Dieu, parce que vous savez que l'église c'est le corps du Christ, et nous sommes la tête, donc ça veut dire que quand tu critiques la tête, tu critiques aussi le corps, et donc le corps c'est Christ. Donc les personnes qui critiquent les églises, faites très attention,
tout ce que je veux dire, c'est vraiment faites très attention quand vous critiquez une église. Parce que déjà de un, vous ne savez pas si Dieu est dedans. Déjà. Vous ne savez pas si vraiment Dieu est dedans. Il y a certaines églises, si tu peux savoir quand même. Mais il y a des églises où quand tu pars de cette église, sache que c'est pas parce que tu as critiqué que ça veut forcément dire que la présence de Dieu n'est pas dans cette église. Hein. Il y a des églises, tu as beau critiquer, tu as beau juger, tu as beau nanana, la présence de Dieu est là en fait. Dieu continue à se manifester. Amen. Donc c'est important. Amen. Donc c'est important en fait de surtout, moi, je j'aime pas du tout les personnes qui critiquent les églises parce que, enfin pas tout le monde, hein. Pas que j'aime pas, mais voilà, j'aime tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'apprécie pas qu'on critique une église. Pourquoi? Déjà, vous parlez de l'église en question. Donc, l'église, il y a des hommes. Et les hommes, comme vous savez, on n'est pas parfait. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas s'attacher à une église. Ok? Parce que vous serez toujours déçus des personnes. Vous serez toujours pas forcément satisfait des personnes dans cette église. Et c'est pour ça que vous ne devez pas vous attacher aux gens et vous devez surtout vous méfier. Je dirais que dans le sens où genre en mode, il faut se méfier de tout le monde, pas de tout le monde, bon voilà, mais il faut se méfier quand même des gens. Même à l'église, même partout, il faut se méfier des gens. C'est pas qu'à l'église, il faut pas penser qu'à l'église, tu vas trouver des gens super gentils ou agréables avec toi. À l'église, il y a tout type de personnes. Il y a des hypocrites, des sorciers, il y a comme des gens aussi gentils, avec des bons cœurs. Mais il y a tout type de personnes. Ça veut dire, à l'église, tu vas pas trouver des gens qui ressemblent à... Forcément, tout le monde qui ressemble à un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, quoi. Parce que oui, il faut faire la différence entre un enfant de Dieu et un disciple de Jésus. Moi, je fais la différence parce qu'un enfant de Dieu, pour moi, c'est une personne qui a accepté Dieu dans sa vie et tout, bah, qui aime Dieu, qui voilà, etc. Mais qui continue quand même à pécher, qui continue à... Voilà. Un enfant, pour moi, c'est comme un enfant, voilà. Un enfant, que tu as un enfant, et voilà. Mais un disciple, c'est vraiment quelqu'un qui suit son maître, qui suit son maître. Ça veut dire que il a la pensée de Dieu. Il n'a pas la pensée des hommes, quoi. Il a la pensée de Dieu. Et quand on le voit servir devant Dieu, mais devant les hommes. Et ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui est sage, qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Pour moi, c'est ça un disciple. C'est quelqu'un qui est vraiment conduit par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que il va pas forcément ressembler aux autres, ou voilà, mais il va ressembler vraiment à Christ. Donc voilà, c'est ça. Mais un enfant, c'est celui qui... Voilà. Bon, vous avez compris. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Un enfant, c'est celui qui aime Dieu, etc. Qui peut dire qu'il aime Dieu et tout, nanana. Mais en fait, il manque un peu de maturité, genre. C'est pas forcément un disciple. C'est quelqu'un qui a besoin de grandir encore, qui a besoin encore de discipline. Je sais pas comment expliquer. Mais voilà. Donc, surtout que, bah, voilà, comme je disais, un disciple de Jésus va pas se permettre de faire ça, de critiquer. Comme je disais, l'église, c'est pas forcément parfait. Il n'y aura pas toujours des personnes parfaites. Voilà. Mais faut savoir garder son cœur. Voilà. Faut savoir garder son cœur. Faut savoir pardonner. Faut savoir travailler sur soi-même. Quand vous venez à l'église, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes, quand vous venez à l'église, vous avez encore des blessures, vous n'êtes pas encore restauré, etc., etc. Et donc, du coup, vu que vous n'êtes pas encore restauré, quand on vous blesse, bah, ça devient encore pire, en fait. Ça devient encore pire parce que vous n'avez pas su travailler sur vous-même. J'aimerais dire à une personne que la repentance et la conversion, c'est pas pareil. La repentance et la conversion, ce n'est pas pareil. C'est deux choses différentes. Que la repentance, c'est vraiment quand tu décides en fait de renoncer à ta vie passée pour réellement suivre Jésus. C'est vraiment ça. Alors que la conversion, c'est plutôt en fait, c'est quand tu décides réellement de te donner 100% à Dieu. Genre vraiment de passer à une autre étape avec Dieu. Vraiment suivre
Dieu à 100% en fait. Comme les disciples. Les disciples, ils se sont repentis et ensuite ils sont passés à une conversion totale avec Dieu. Vous voyez? Et donc c'est comme ça, c'est la repentance, c'est vraiment quand tu décides de vraiment te réconcilier avec Dieu, de recommencer ta vie nouvelle avec Dieu. Et la conversion, c'est vraiment où tu prends vraiment la réelle décision totale de tous tes péchés et de suivre Jésus. Vraiment de suivre Jésus. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de pouvoir avoir sa mentalité de conversion. De plus avoir la mentalité de repentance, mais la mentalité de conversion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'es repenti, tu dois te convertir à Dieu. Tu dois avoir cette mentalité où tu te convertis. C'est-à-dire que tu changes de palier en fait. Tu commences à faire les choses que Dieu te demande de faire. Tu commences vraiment à suivre l'œuvre de Dieu. Et c'est ça en fait la réelle repentance. C'est ça vraiment, alors, la réelle conversion, on va dire entre guillemets. Et la repentance et la conversion, c'est à peu près pareil, mais c'est pas les mêmes définitions en fait. On ne définit pas pareil la repentance et la conversion. Mais il y a un moment dans ta vie chrétienne, il faut que tu puisses arriver à un stade où tu dois passer, tu dois te repentir, mais aussi passer à un moment où tu dois te convertir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, comme je disais, en fait, vous allez toujours être déçus par des personnes à l'église et c'est pour ça que vous devez être restauré. Genre vraiment, quand vous venez dans une église, venez pas avec le cœur lourd. Enfin, en fait, l'église, c'est un hôpital en vrai. Je peux pas dire, ouais, vas-y. En vrai, l'église, c'est un hôpital. Mais dans le sens où, genre, moi, quand ça fait depuis des années que tu es à l'église et que tu as toujours cette blessure-là, il y a un problème. À un moment donné, il faut demander une restauration à Dieu. Tu peux pas garder les blessures que tu as pendant des années, alors que ça fait des années que tu es chrétienne, ça fait des années que tu pries et tout. Parce que du coup, en fait, c'est comme si... C'était comme une prison, en fait. C'est comme si tu voulais rester comme ça. C'est pour ça que c'est important d'être restauré et de ne pas s'attacher à des gens à l'église. Voilà. Ce que je peux dire, voilà, c'est vraiment, j'aimerais dire que c'est pas toutes les églises qui sont mauvaises, c'est pas toutes les églises qui sont des sectes, c'est pas toutes les églises qui sont, voilà, chacun a son expérience, mais généralisez pas les églises en fait. Arrêtez de généraliser les églises, je sais pas. À chaque fois dans les commentaires, je vois à chaque fois mon église dans les commentaires, à chaque fois. Voilà. Je ne dirai pas le nom de l'église, mais voilà, je pense que tout le monde sait. À chaque fois. À un moment donné, faudrait arrêter de pouvoir à chaque fois déjà parler de nous, parce que bon, à un moment donné, c'est bon. Quand même, ça devient une mode. À chaque fois. À chaque fois, c'est nous. Bref, ce que je veux dire, c'est en tout cas, c'est que vraiment, ne pas généraliser les églises. Chacun a vécu ce qu'il a vécu. Et arrêter de dire que c'est l'église le problème. C'est les personnes dans l'église. Parce que je vois beaucoup de personnes qui disent, ouais, c'est l'église, nanana. Arrêtez, hein. Arrêtez. C'est pas l'église. L'église, c'est un bâtiment. Je sais pas si vous vous rendez compte. L'église, c'est un bâtiment. Genre, c'est un bâtiment. C'est une assemblée. C'est pas le bâtiment qui t'a offensé. Hein. C'est pas le bâtiment qui t'a blessé. Non. C'est les personnes dans l'église. Donc, quand vous dites l'église, s'il vous plaît, arrêtez de parler de l'assemblée, du bâtiment, s'il vous plaît. Parlez de la perte des personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Et surtout, une personne qui t'a blessé, il faut arrêter de parler toujours de cette personne. Ouais, à chaque fois, tellement t'es blessé, tu vas parler de la personne qui t'a blessé. C'est pas bien en fait. Le but, c'est que tu puisses demander à Dieu de te restaurer. Le Seigneur restaure. Voilà. Le Seigneur est Dieu, c'est pas une personne, vous priez et il va pas vous exaucer. Hein. Il va pas vous... Est Dieu, vous pouvez lui demander de vous restaurer, il vous restaure. Si tu as prié et tu as demandé à Dieu de ne pas te restaurer, c'est bizarre. Donc bref, je pense que j'ai trop parlé. Voilà. En tout cas, jusqu'à tout ce que j'ai à dire, c'est arrêter de juger les églises, arrêter de parler du bâtiment, s'il vous plaît. Parler des personnes dans le bâtiment, mais pas du bâtiment. Parce que l'église, c'est le bâtiment. Merci bien. Bref, je rigole. Je vais parler d'une quatrième chose, d'une dernière chose avant de conclure la vidéo. C'est
J'ai vu une personne sur TikTok dire que la masturbation n'était pas un péché. Qu'à aucun moment dans la Bible, il y a marqué que la masturbation n'était pas un péché. Bref, je pense que vous devez savoir c'est qui, le TikToker. Mais ça m'a grave choquée. Genre, j'aurais tout vu en fait. Non, mais j'aurais tout vu. Dites aussi que l'impudicité, c'est pas un péché. Dites aussi que se marier, faire des rapports avant le mariage, c'est pas un péché. Non, mais j'aurais tout vu. Non, mais attendez. Carrément, je mets mon glace. Non, franchement, je mets mon glace. Non, franchement, asseyez-vous, dinguerie. Asseyez-vous, dinguerie. Wesh. J'arrive pas à croire qu'il y a des personnes. La personne, elle s'est posée. Elle a pris sa Bible carrément. Et elle a dit, à aucun moment, elle a posé sa caméra, elle a dit, à aucun moment, la masturbation dans la Bible est restée un péché. Mon Dieu. Ça veut dire que les gens qui sont dans ça, ils vont dire, ah ouais, ben je peux continuer alors. Non, mais franchement, TikTok a un réseau de je sais pas, les gens, c'est des agents du diable, je comprends pas en fait. Bref, donc, je tiens à vous dire que la masturbation est un péché, même si c'est pas écrit dans la Bible, ça reste un péché. Parce que c'est quelque chose que tu commets dans ton corps en fait. Donc la Bible dit que notre temple appartient au Saint-Esprit. Ça veut dire que quand tu te masturbes, je suis désolée, le Saint-Esprit qui vient en toi ne doit pas toucher une partie qui te donne cette envie-là en fait. Vous voyez, parce que la masturbation, c'est quelque chose qui te donne envie. Tu touches quelque chose qui te fait sentir de l'envie, du plaisir en fait. Et c'est du plaisir pas forcément, c'est sexuel. C'est du plaisir sexuel. Donc le sexe, c'est biblique et ça fait partie de l'impureté. Ça fait partie des choses impures. Et ça fait partie de l'impudicité, de la fornication. Enfin, ça fait partie de toutes ces choses-là. Donc je suis désolée. La personne qui s'est posée et qui a dit ouais, je sais pas quoi. Et surtout vous les chrétiens là, qui lisez pas vos Bibles, s'il vous plaît, ne suivez pas. Arrêtez seulement. Arrêtez de vous masturber, c'est pas bien. C'est pas bien, en fait, normalement, déjà quand vous êtes chrétien, ça doit être automatique, vous devez arrêter. Vous devez arrêter, mais je sais que c'est pas forcément facile, c'est comme l'impudicité, c'est pas facile aussi. Voilà, mais faut prendre la décision en fait, il faut être radical. La vie chrétienne, c'est une question de radicalité. T'es pas radical, t'inquiète pas, tu vas retomber. Mais si tu es radical et si tu crains réellement Dieu, il y a des choses que tu ne pourras pas te permettre de faire. Donc voilà. Donc hein, la masturbation, oui, c'est un péché. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, abonnez-vous. Ajoutez-moi dans mes différents réseaux. Et puis voilà. Gros bisous.